Alassane Ouattara, entre politique, intrigue et relations internationales. Lorsqu'on évoque le nom d'Alassane Ouattara, une multitude d'opinions et de perceptions contradictoires émergent. Pour les uns, il est un homme d'État respecté, pour d'autres, un despote détesté. Cet article se propose d'explorer la complexité de la personnalité et de la politique d'Alassane Ouattara, en mettant en lumière certains événements récents, notamment ses tentatives de rapprochement avec des figures controversées du continent africain, à savoir les putschistes gabonais et guinéens. Alassane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ADO, est une figure centrale de la politique ivoirienne. Né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, il a suivi une brillante carrière académique avant de se lancer dans la sphère politique. Diplômé de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, il a obtenu un doctorat en économie et a travaillé pour des institutions internationales telles que le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Après des années d'engagement politique, Alassane Ouattara a finalement accédé à la présidence de la Côte d'Ivoire en 2010, à la suite de l'élection présidentielle de 2010, fortement contestée et marquée par la crise post-électorale qui a suivi. Depuis lors, il a occupé le poste de président, malgré les controverses et les critiques persistantes de certains secteurs de la population et de la communauté internationale. Alassane Ouattara a été l'objet de vives critiques de la part de ses opposants et d'organisations de défense des droits de l'homme en raison de son style de gouvernance. Certaines sources l'accusent de réprimer l'opposition politique, de museler la presse et de faire preuve d'autoritarisme dans la gestion des affaires de l'État. L'une des critiques les plus notoires concerne sa réaction face à l'opposition dirigée par l'ancien Premier ministre ivoirien, Guillaume Soro. Les relations entre les deux hommes se sont détériorées au fil des ans, et Guillaume Soro a été contraint de vivre en exil. Certains observateurs estiment qu'Alassane Ouattara a utilisé des moyens répressifs pour éliminer ses rivaux politiques. Une récente évolution dans la politique d'Alassane Ouattara qui a suscité des réactions vives est sa tentative de rapprochement avec les putschistes gabonais et guinéens. Ces événements ont soulevé des questions sur la moralité de ces alliances potentielles. Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, a été aperçu en marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique en train de faire ses civilités à Alassane Ouattara. Les deux hommes ont discuté de la transition en cours au Gabon et de la possibilité d'obtenir des conseils et un soutien de la part d'Ouattara. Cette proximité a fait naître des inquiétudes quant à l'ingérence dans les affaires internes d'autres pays africains. De même, Alassane Ouattara a cherché à établir des relations avec le colonel Buya et le général Olingi, les putschistes guinéens responsables du renversement du président Alpha Condé. Ouattara a été un ami de longue date de la Guinée et a cherché à jouer un rôle de médiateur dans la situation guinéenne. Cependant, cela a été perçu par certains comme une tentative d'ingérence dans les affaires guinéennes et une tentative de légitimer un coup d'État. Ces développements récents soulèvent la question de la morale en politique et de la conduite éthique des dirigeants. Alassane Ouattara, en tant que président sortant d'un pays africain influent, a une responsabilité particulière envers ses pairs africains et envers la communauté internationale. Les observateurs se demandent si les intérêts politiques et économiques l'emportent sur les principes éthiques dans ces alliances potentielles. Les dirigeants africains doivent-ils mettre de côté les préoccupations éthiques pour atteindre leurs objectifs politiques et sécuritaires? La politique d'Alassane Ouattara et ses tentatives de rapprochement avec des figures controversées ont également suscité des réactions au sein de la communauté internationale. Certains pays et organisations internationales ont exprimé leurs préoccupations quant à ces mouvements diplomatiques. Les États-Unis, par exemple, ont émis des déclarations appelant à la démocratie et à la stabilité en Afrique de l'Ouest, tout en soulignant l'importance du respect des droits de l'homme et de la primauté du droit. L'Union africaine, a également exprimé sa préoccupation et a appelé au dialogue et à la recherche de solutions pacifiques aux crises dans la région. En fin de compte, l'histoire d'Alassane Ouattara est complexe et sujette à de multiples interprétations. Ses actions et ses choix politiques sont l'objet de vives controverses, et sa tentative de rapprochement avec les putschistes gabonais et guinéens soulève des questions importantes sur la moralité en politique. Les observateurs continueront de surveiller de près la politique d'Alassane Ouattara et son impact sur la Côte d'Ivoire et la région ouest africaine. La question de la conduite éthique des dirigeants africains restera un sujet de débat crucial dans les années à venir, alors que les enjeux politiques et sécuritaires continuent de se développer sur le continent africain. Il est essentiel que les dirigeants africains, tout comme leurs homologues du reste du monde, fassent preuve de responsabilité, d'intégrité et de respect.